Malgré tout, on est sur un résultat qui propose un design fin de seulement 440 grammes, sangle incluse, avec la batterie à l'arrière, comme ce qu'on connaît pour Pico, pour la gestion de l'équilibre, puisque Valve a donc compris la règle d'or, un casque inconfortable, c'est un casque qu'on n'utilise pas. Mais là où ça devient vraiment fou, c'est sur le streaming. Jusqu'ici, streamer de la VR sans fil, ça fonctionne plutôt même bien, mais ça peut aussi fonctionner avec des compromis. Compression dans l'image et même latence et artefacts si on n'a pas une configuration optimisée aux petits oignons avec par exemple un Wi-Fi dédié à proximité. Et pour ça, Valve n'a pas fait les choses à moitié pour régler ça. D'abord, on a un dongle USB Wi-Fi 6 GHz dédié qui est inclus dans la boîte, ce qui va permettre de créer une liaison directe PC-casque, pas de congestion avec le reste du réseau de la maison. C'est littéralement comme si on avait un câble invisible entre les deux appareils. Ensuite, le casque a deux radios Wi-Fi distinctes, une pour le jeu et une pour les téléchargements et le multijoueur. Mais accroche-toi parce que c'est pas fini, voici le coup de génie, la transmission fovéale. On va trouver deux caméras internes qui vont suivre tes yeux en temps réel. Le système envoie la plus haute résolution uniquement là où tu regardes et réduit la qualité en périphérie. Ton cerveau ne voit aucune différence, c'est imperceptible. Linus Tech Tips a essayé de piéger le système en bougeant les yeux rapidement et impossible. Le plus dingue, ça fonctionne pour toute la bibliothèque Steam sans que les développeurs aient à lever le moindre petit doigt. Franchement, quand on connaît Valve, ça ne m'étonne pas, mais ça reste toujours spectaculaire quand ils l'annoncent.